Catherine, Benjamin, d'une famille très nombreuse, 24 frères et sœurs, entend très jeune l'appel à se consacrer à Dieu. À 16 ans, elle devient tertiaire dominicaine tout en vivant sa vie d'austérité et de prière au milieu de sa famille. Elle a fait vœu de virginité, mais le petit groupe des amis qui l'écoutent et la soutiennent l'appelle maman. À 16 et oraison la font vivre en étroite union avec le Christ, tout en se préoccupant des réalités de la vie. Elle vient en aide aux pauvres et aux malades de Sienne. Elle écrit aux grands de son temps. Son principal souci est l'unité de l'Église. Sans complexe, elle écrit au pape, alors en Avignon, une lettre brûlante où elle le presse de revenir à Rome. Elle ira même le chercher. Lorsque la chrétienté occidentale sera divisée entre plusieurs papes, elle soutiendra Urbain VI et déploiera des trésors d'activité et de diplomatie pour rassembler l'Église autour de lui. Elle prend aussi parti dans les luttes où s'affrontent les villes italiennes. Elle, la recluse de Sienne, voyage inlassablement comme médiatrice dans le nord de l'Italie et le sud de la France. Pourtant, cette activité débordante n'est pas le tout de Sainte Catherine. Ce n'est que la face apparente d'une intense vie mystique, avec des extases durant lesquelles ses disciples émerveillés copient les prières qui s'échappent de ses lèvres. Son dialogue, qui est aussi un des classiques de la langue italienne, retrace ses entretiens enflammés avec le Christ, qu'elle rejoignit à 33 ans dans la vision béatifique. Elle a été proclamée docteur de l'Église en 1970. Elle est copatronne de l'Europe, où elle est célébrée par une fête. Elle entra, avec un regard sûr et des paroles de feu, dans le vif des problèmes sociaux et politiques qui ont déchiré l'Europe à son époque, écrivait Jean-Paul II. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère. Il s'est levé, libre et vainqueur. Il a saisi notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. Sur lui dans l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales de la douleur et de la mort. Et maintenant, du plus profond de sa passion, monte sur nous l'aube pascale. L'histoire unique est achevée, premier enfant du royaume. Christ est vivant auprès de Dieu. Mais son exemple humble et caché, le Fils aîné, le recommence pour chaque homme. Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage, il nous rejoint sur nos sentiers. Mais au-delà de notre mort, c'est lui encore qui nous attend sur le
votre tristesse deviendra joie. Alléluia. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Que nous vivions, que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches au pain de guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Rendons grâce à Dieu le Père, il nous appelle à partager dans la clarté de sa lumière l'héritage de tous les saints. Nous arrachons tout pouvoir des ténèbres pour nous placer dans le royaume de son Fils bien-aimé, où nous trouvons la délivrance et le pardon des péchés. C'est lui, Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. C'est en lui
premier-né d'entre les morts. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et qu'ainsi par le Christ tout lui soit enfin réconcilié. Par le sang qu'il répandit sur la croix, Dieu a voulu faire la paix avec ses créatures de la terre et ses créatures du ciel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Jésus, puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours, afin d'intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, sans tache, sans aucune faute. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Jésus, tu es prêtre pour l'éternité. Par la puissance de ta vie, Jésus, tu es prêtre pour l'éternité. Par ton inlassable intercession, Jésus, tu es prêtre pour l'éternité. Par l'offrande de toi-même, Jésus, tu es prêtre pour l'éternité. Catherine cherchait Dieu et le trouvait. Elle était unie à celui qu'elle aimait. Alléluia. Le Christ, nouvelle a dansé levé du tombeau. En lui, tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Le Christ, nouvelle a dansé levé du tombeau, en lui tous
Toi qui rejoignais sur le chemin d'Emmaüs tes disciples découragés, soutiens la foi de ceux qui doutent. Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures, apprends-nous qu'il faut souffrir avec toi pour entrer dans ta gloire. Toi qui t'es fait reconnaître à la fraction du pain, permets que nos partages révèlent ta présence. Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques, fais qu'elle nous porte vers ceux qui s'éloignent tout tristes. Toi le vivant qui ne meurt plus, donne ta vie à ceux qui ont connu la mort. Prions. Seigneur, tu as enflammé de ton amour sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons